On est donc dans la Mishnah, Ain Bet Amud Bet. En poskim al הפירות עד שיצא השער. פסיקת הפירות פירושה כי l'acheteur il va chez le vendeur et il lui dit je vais acheter chez toi 100 kilos de blé. Le prix actuel, disons, il est intéressant parce que c'est le début de saison, donc ceux qui ont de la marchandise, ils cherchent à se faire un peu de liquide. Oui. Donc, ils vendent, disons, les 100 kilos pour 100. Après, ça peut monter, ça peut baisser, ça dépend des conditions de marché, si l'importation elle fonctionne bien, si l'exportation fonctionne bien. Il y a beaucoup de repères, on peut percevoir les kochot hachouk, les puissances de marché sont toujours un peu mystérieux aussi. Il peut y avoir une crise vers le haut, une crise vers le bas, et personne n'est capable d'expliquer exactement pourquoi. Donc, la personne ici, il est prudent, il va voir les types, il lui dit voilà, aujourd'hui, on peut acheter 100 kilos pour 100 euros, je te donne 100 euros. Et toi, tu me dois 100 kilos de trucs. Alors, ça peut arriver que dans le futur proche, le prix va monter. Et donc, ça va faire 130. Et celui-là, il est gagnant parce qu'il a payé seulement 100. Mais ici, il y a justement un problème de limite. Parce que lui, il a payé 100. Après, il aura la marchandise plus tard. Et plus tard, le prix de marché, il est à combien? 130. Ça veut dire, l'autre, il a accepté de garder le prix des 100. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'argent 3 mois avant. Donc, ça s'appelle des intérêts. C'est une sorte des intérêts déguisés. Donc, ce ne sont pas les intérêts officiels parce que ce n'est pas chacun a appelé limite, tout ça. Des fixés d'avance 100 pour 130, mais on a envisagé une probabilité pareille, même sans le dire, parce qu'on ne parle pas des gros mots, mais on a envisagé que les prix risquent d'augmenter, et moi je me réserve le droit d'avoir les 100 kilos pour les 100 euros que je t'ai donné aujourd'hui, et l'autre il est content parce qu'il a maintenant l'argent dans la poche, donc il accepte cette petite risque, et il va lui donner les 100 kilos pour les 100 qu'il lui a donné. Alors, des fois on a le droit de les faire, des fois on n'a pas le droit de les faire. En gros, les cas qu'on n'a pas le droit de les faire, c'est quand il n'y a pas maintenant encore un prix fixe. C'est un peu les débuts des saisons, c'est un peu sauvage, chacun il tire les prix à son côté, celui qui a vraiment besoin, il baisse les prix, celui qui n'a pas besoin, il fait juste le contraire. Quand la marchandise n'est pas très fréquente, donc on peut essayer de tirer vers là-haut. Alors, il y a une situation qui est un peu déstable. Et c'est pour ça qu'il dit la Mishnah, on a le droit de faire ce genre des affaires, c'est-à-dire de fixer un prix par rapport au prix d'aujourd'hui, quand maintenant les marchés, les gros marchés, elles marchent à combien? À 100. Pourquoi? Parce que maintenant, même s'il y a ici des intérêts un peu déguisés, mais si le vendeur en question, il va prendre maintenant les 100 euros, il va sortir dans la troisième rue à gauche, il peut aller là-bas et d'acheter sans difficulté 100 kilos pour 100 euros. Cette fait qu'il a une probabilité de le faire, fait sorte comme qu'il a déjà dans la poche les 100 kilos. Et après, c'est lui qui a préféré de ne pas acheter les 100 kilos pour les mettre de côté pour les clients qu'il a payé 100 euros. Donc maintenant, c'est lui qui a fait ce qu'il a fait, c'est son problème, c'est lui qui s'est piégé, et ce n'est pas le problème entre Malvé et Lové. Mais par contre, il faut que ce soit le prix des grands marchés, des vrais marchés. C'est ça qu'il dit la Mishnah, en poskim à la perote, on n'a pas le droit de faire des affaires comme ça, des commodities, tant que ce n'est pas commodities. D'ailleurs, qu'il y a déjà un marché, large marché qu'ils vendent sans limite la marchandise pour les prix basses. יצא הצ'אר פוסקים, ואף על פי שאין לזה, יש לזה. Même s'il y en a qui n'a pas, il y aura un deuxième qui l'a, etc. Donc, si un il n'a pas, l'autre il a, alors cette vendeur, comme je dis, il a la possibilité d'aller à chaque moment et de se faire approvisionner par les autres qui vendent pour cette prix. יצא השאר פוסקים ואף על פי שאין לזה יש לזה. Même s'il n'y a pas un, il y a l'autre qui l'a. היה ותחילה לקוצרים. Si on a affaire avec une personne qui est zarise, il est le premier sur le marché. Alors il vient, il dit moi j'ai besoin de blé, je vais conclure l'affaire maintenant tout de suite.
comme il est le seul sur le marché, on n'a pas besoin de prix de marché. On peut faire l'affaire immédiatement parce qu'il parle des blés qui se trouvent ici. Parce que c'est lui-même le paysan, c'est lui-même qui l'a cultivé. Donc c'est comme une affaire qu'on fait en direct, c'est une marchandise bien précise. Donc, pour ce qui est à Lagadish, il a le droit de fixer avec lui un prix sur les blés qui se trouvent maintenant dans l'état, vers la Havit, c'est la Navim, et sur les raisins qui sont encore très déchauffés avant qu'il y en a fait même des jus de raisin, mais ils sont en préparation. Vers la Ma'atan, c'est le Zeitim, et sur la bassine ou les récipients dans lesquels on garde les olives avant qu'on les presse, on les met dans un récipient dans lequel ils vont bien chauffer pour qu'après l'huile va couler bien comme il faut. Vers la beitzim shel yotzer, et ainsi sur les œufs des potiers, les œufs des potiers. Donc les potiers, je sais qu'ils ne font pas de poulet, mais les potiers, ils font comme des boules d'argile, de laquelle ils vont ensuite fabriquer, produire certains ustensiles. Donc, quand il est déjà à l'étape de Beitzim, on peut y aller. Alors, l'idée de cette Mishnah, elle est en gros que quand la marchandise, elle est là devant nous, elle est déjà à une étape assez avancée, on peut conclure un achat. Mais s'il y a des olives sur l'olivier, on ne peut pas le faire. Parce qu'on ne sait même pas si les olives en question ils vont arriver un jour au pressoir. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Peut-être ils vont tomber tous de l'arbre à cause d'une tempête. Peut-être qu'il y aura un froid énorme, fin d'hiver, des fois il y a un froid énorme qui abîme les fruits. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas fixer un prix par rapport aux oliviers, parce que ça peut se faire que les fruits vont s'abîmer. Et dans ce cas-là, l'autre, il s'est déjà engagé, donc il va se trouver obligé d'aller acheter des olives ailleurs. Et quand il va acheter les olives, il va les acheter pour un prix plus cher. Et de nouveau, on a tombé dans un système qu'on peut considérer comme des intérêts. C'est pour ça que la Mishnah nous parle en détail, pour nous faire comprendre qu'on est déjà dans une étape avancée. C'est-à-dire, une fois que les olives ils sont déjà dans les clés qui s'appellent Ma'atan, dans le récipient qui s'appelle Ma'atan, c'est-à-dire que c'est parti. Donc il y a de l'huile, voilà. Ils sont plus des olives, ils sont maintenant quoi? Un huile potentiel. Et la même chose, Sid. Voilà, Sid Misheshik Roba Kivshan. Sid, c'est la fabrication de la chaux. Une fois que toutes les matières premières de laquelle on fabrique la chaux, ils se trouvent dans la fournaise, alors je les considère comme qu'il y a de la chaux et on peut fixer un prix pour lui. ופוסק עמו על הזבל כל ימות השנה. זבל, c'est les fumiers, c'est l'excrément des bêtes qui sert pour fumier des champs. Alors, si une personne il veut acheter chez un propriétaire d'un troupeau d'avance la production de l'excrément de ces bêtes parce qu'il a besoin pour ses chaux, pour son champ, alors ça on peut le faire toute l'année. Pourquoi? Parce que ça, Baruch Hashem, ne manque pas. En principe, les déchets, c'est pas ça qui manque. Alors, הוא פוסק עמו על הזבל כל ימות השנה. זבל אף פעם לא חסר. רבי יוסי אומר, אין פוסקים על הזבל, אלא אם כן היה לו זבל בהשפעה. רבי יוסי למחמיר, il dit, il faut qu'il aura une certaine quantité d'excréments de côté. Un stock, une réserve. C'est là qu'on a le droit de les faire. Les chachamim attirim, les chachamim disent que c'est pas la peine. Comme je dis, les zével, ça se reproduit facilement. הוא פוסק עמו כשער הגבוה. Et quand il fait la psycha, il a le droit de faire Kishar Agavor. Perusho Kacha. Je reprends l'exemple de 100. La personne lui a donné 100. Donc il veut se faire une sorte d'assurance commodities. Alors il dit comme ça. Même si le marché va monter, tu vas me donner les 100 kilos, même si maintenant pour 100 kilos il faut payer combien? 130. Et si par contre dans le futur, dans l'avenir, les marchés vont baisser, on pourra acheter 100 pour 90, là tu vas m'ajouter quelques kilos. C'est ce qu'il dit la Mishnah. Ou posé qui manque Kishar Agavoa. Donc il a le droit de lui dire Kishar Agavoa, ça veut dire donne-moi
si jamais les prix va bien baisser, tu vas me donner comme le nouveau prix qui est un prix basse. Pourquoi on appelle ça gavois? Gavois, ça veut dire une grosse quantité de fruits. Gavois, ça peut être gavois bekesef, ça peut être gavois beperot. Là, on parle de gavois beperot. רבי יהודה אומר, אף על פי שלא פסק עמו כשאר הגבוה, יכול לומר לו, תן לי כזה או תן לי את מעותיי. Et bien Rabbi Yehuda, il dit, c'est même pas la peine de le dire. Pourquoi? Parce qu'ici, on arrive justement aux pleines saisons. Et là, le prix, il a bien baissé. Alors, l'acheteur, il peut lui dire comme ça, écoute, moi, je t'ai donné 100 euros pour 100 kilos. Maintenant, pour 100 euros, on peut avoir 110 kilos. Ou bien tu me donnes 110 kilos, ou bien tu me rends les 100 euros. Il n'y a pas de problème. Oui, j'achète ailleurs. Et j'achète ailleurs, donc tu ne me rends pas service, ça. Alors, l'autre, il a le choix, justement, entre lui donner de l'argent, entre lui donner 110 kilos. C'est à lui de décider. Rabbi Yehuda, il a dit que c'est même pas la peine de parler de ça d'avance. Kamouvan, il faut se rappeler toujours, quand on fait cette Mishnah, qu'il n'y avait pas ici Kinyan Gamour. Parce qu'il n'a pas fait Meshicha. Tout ça, ce sont des Kinyanim virtuels. Mishepara, Vechenala, Vechenala. Rabbi Yochanan, pour ce qui marche à Shebashuk. Rabbi Yochanan, il dit, on ne peut pas faire encore un psycha s'il y a seulement char chouk. Il faut un char. Les fixations des prix, ils se fixent à plusieurs niveaux. D'abord, c'est les petits marchés des quartiers, après il y a les grands marchés de la ville, après il y a Rangis, et après il y a à Londres. Vous comprenez, ils sont plusieurs niveaux. Donc, dit Ravas, selon Rabbi Yochanan, justement, les chars chez Bachouk, ce n'est pas encore un char solide. Le Rishonim m'explique ici qu'un char solide, c'est un char qui est longue durée. Et c'est que quand on est sûr qu'on est arrivé déjà au terme des marchés, ça veut dire qu'on connaît les prix longue durée, c'est là qu'on a le droit de faire la psycha. Mar le Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan afilou kadurmus hazeh. Durmus hazeh, c'était un grand boucher, dit Rashi, une grande boucherie, ou d'autres Rishonim disent un marché relativement grand. אמר לי, לא אמר רבי יוחנן אלא בשוק של עיירות, ולא קביעי יתראיו, דהיינו לפתי מרשה דקרטיer ou de petites villages, לא קביעי יתראיו. Leurs cours, ils ne sont pas fixes. Ça monte, ça descend, donc on ne peut pas faire psycha là-dessus. ולמען דסליק הדעתי מעיקרא דאמר רבי יוחנן אפילו כדורמוס הזה. Si on va dire qu'Rabbi Yochanan parlait même des grandes boucheries ou des grands marchés, אלא מתניתין דקתניא פוסקים על הפירות עד שיצא השער, יצא השער, פוסקים איך בשעה כך כלל. Alors d'après la Avamina, quand on a pensé encore qu'il même Dourmou c'est pas bon, alors quoi qu'il est bon, quand est-ce qu'on saura définir quoi qu'il soit? Pense, מתניתין בחיתי דאקלבה וארבה, דמשיך ארי אג אתראי תפי. מה זה אקלבה וארבה? C'était les ports de l'époque, dans lesquels il y a des grands bateaux, il y a même des quantités énormes de marchandises. Et à ce moment-là, quand il y a un prix qui est fixé, il est fixé à long terme. Et c'est ça, les chars, c'est Vadaï Efsar Lifsok, mais les chars de la Mishnah, d'après la Vamina. Mais d'après la Maskana de la Gemara, même si c'est les chars des grands marchés qui est longue durée, on peut aussi accepter à faire psikat apérot. Tanu Rabbanan en poskim al apérot ad שיצא השער, יצא השער פוסקים. אף על פי שאין לזה, יש לזה. Même si les vendeurs actuels, ils vendent des virtuels parce qu'il n'a pas de la marchandise, mais il peut à chaque moment aller voir un deuxième et se provisionner chez lui, donc c'est comme qu'il y a de la marchandise. Ensuite, היו חדשות מארבע וישנות משלוש. Donc là, on parle des blés, toujours, et il y a une différence dans le cas des blés, c'est que les blés, ils deviennent intéressants quand ils sont déjà un peu vieillis. Parce que quand ils ne sont pas sèches, si on va les moudre, on n'aura pas tellement de farine. Et la qualité de la farine, elle n'est pas bonne. C'est pour ça, quand il y a sur les marchés, yeshanot vechadashot, donc des vieilles et des nouvelles, les gens, ils préfèrent acheter les vieilles. Et pour les vieilles, ils sont d'accord de payer 10 pour 3 kilos. Et pour les neufs, ils sont d'accord de payer 10 pour 4 kilos. Parce qu'ils vont avoir après moins de farine. Donc c'est... Alors, là, on se trouve donc devant une complication parce qu'il n'y a pas vraiment un cours clair à de Sot Yeshanot, c'est juste les négoces entre les gens. Donc à ce moment-là, היו חדשות מארבע וישנות משלוש, אין פוסקים עד שיצא השער לחדש ולישן. Donc il faut attendre jusqu'il y aura un prix fixe pour les deux. S'il n'y a pas un prix fixe pour les deux, on ne peut pas se permettre. C'est-à-dire que tant qu'ils sont encore en état de négoce personnel entre chaque acheteur et chaque vendeur, on ne peut pas se permettre de faire
accord entre les deux sur les commodities, parce qu'à ce moment-là, on tombe de nouveau dans une histoire de rébit. C'est juste quand il y a sur les marchés, ou bien prix fixe, Khadashot, Arba, Yeshanot Shalosh, ou bien il y a les Khadashot, ils sont devenus déjà Yeshanot, et donc on accepte qu'ils se vendent tous pour 3. Mais tant qu'il ne s'est pas encore clarifié, qu'il n'y a pas de tarif fixe, on ne peut pas faire. En vérité, c'est toujours le même raisonnement. היו לקוטות מארבע ולכל אדם משלוש. הלקוטות האלה, ce sont des עניים, des pauvres, qu'ils ramassent dans les champs, לקט שכחה ופאה. Alors vous comprenez qu'ils ont une qualité de récolte qui est très basse, parce qu'ils ramassent quoi? Ce qui reste dans les champs. Et ensuite, ils vont, ils vont ajouter, avec ces récoltes, ils vont ramasser un peu des herbes, un peu d'autres céréales qu'ils trouvent là-bas. Donc c'est n'importe quoi leur marchandise. En plus, dit les mairies, ils ont très faim, ça veut dire qu'ils ont besoin de l'argent. Donc ils vont baisser les prix. Alors, les couteaux, c'est mes arba. D'ailleurs, ça qu'on achète chez les couteaux, on peut obtenir pour 10, 4 kilos. Ou les choladam, michalosh. Et pour chaque personne, on va payer 10, on aura seulement combien? 3 kilos. Parce que les pauvres, il a de la marchandise qualité basse, plus qu'il est très excité des ventes. אז אין פוסקים עד שיצא השער ללוקט ולמוכר. Donc on ne peut pas faire la psycha jusqu'il est char, il n'est pas fixe pour tout le monde. אמר רב נחמן, פוסקים ללקוטות כשער הלקוטות. רב נחמן הלבלי כי ללקוטות, ils ont le droit d'avoir un bourse. Bon, c'est les bourses des pauvres, dans lesquelles on fixe un prix à part pour les blés de mauvaise qualité. Bradé, parce qu'elle n'est pas bonne, parce que les pauvres, il a besoin de l'argent, comme on a dit. Alors, dit Rav Nachman, poskim ללקוטות כשער הלקוטות. אמר לי רב נחמן, מה ישנה לוקט? והיא לטלה, יזיף מלוקט חברי. דהיינו, cette lactane, cet ramasseur, collectionneur, je ne sais pas comment il faut les appeler, les pauvres qu'il ramasse, on peut fixer avec lui. Pourquoi on peut fixer avec lui? Parce que même s'il va vendre ce qu'il a actuellement, il peut toujours aller voir un deuxième pauvre. Et les pauvres, c'est pas ça qu'il manque, au Hachem. Et il va trouver un deuxième pauvre qui va lui donner de ce qu'il lui il a ramassé. Il va s'emprunter chez lui. Après, pauvre A, il s'emprunte de la récolte chez pauvre B pour les donner à son client. Et pauvre A, il va aller après faire les tours des champs, il va ramasser la même quantité, il va les rendre au pauvre B. Alors, si c'est ainsi, Baalabait nam yazif milakit. Les Baalabait aussi, c'est-à-dire les paysans habituels, il pourra aussi toujours s'emprunter. Et même à la rigueur, s'il ne trouve pas chez des commerçants, il peut s'emprunter chez qui? Chez pauvre A ou chez pauvre B, parce que les pauvres, c'est pas ça qui manque, on a dit. Amar lo Baalabait zila bemilta la meizaf milakot. C'est la psychologie qui fait que le Baalabait ne va jamais se rabaisser à s'emprunter chez un Lakot. Il va être aimant. Mais il se le Baalabait à Péré Chapiri. Quand moi je donne de l'argent à un paysan, c'est pas pour qu'il va m'amener les saletés qu'il ramasse les pauvres. J'achète chez un paysan justement parce que je vais avoir de la marchandise qui a une meilleure qualité même de celui qui se vend dans les grandes surfaces. Parce que j'achète directement chez les producteurs, donc c'est plus intéressant. Et là, il va m'amener quoi? Ça que les pauvres, ils ont ramassé, c'est impossible. אמר ששת אמר אבונה אין לובין על שער שבשוק. מה זה אין לובין על שער שבשוק? Alors Rashi, il explique שני פירושים, je vais faire le premier פירוש. Quelqu'un, il lui donne un prêt. Et il dit comme ça, ou bien je te paye de l'argent, et si je n'aurai pas de l'argent à te payer, jusqu'à 6 mois, je vais te donner des fruits à la place. Alors on va regarder ce que les prix de marché aujourd'hui, 100 kilos pour 100 euros. Je m'engage ou bien je te rends 100 euros, ou bien d'ici 6 mois, si je t'ai pas remboursé, je te donne 100 kilos de fruits. Là, on ne peut pas savoir quel sera le prix des fruits d'ici 6 mois. Et comme il s'agit ici d'une empreinte et pas d'un achat, alors là, c'est sûr. Alors dit Rav Nachman en lovim, dit Rav Sheshit Avuna, pardon, en lovim al shar שבשוק. אמר לרב יוסף בר חמא לרב ששת, ואמר לרב יוסי בר רבא לרב ששת. ומי אמר רב הונא, אחי, est-ce que c'est vrai que Rav Huna il a dit ceci? Pourtant, והבאים אליהם לרב הונא, on a posé la question à Rav Huna. אני בני בירב דיזפי בתשרי ופרי בטבת.
Shari ou Asir. Donc on a parlé des Beirav, c'était des gens qui sont allés à la yeshiva pour étudier, ils n'avaient pas de l'argent, donc ils voulaient laisser de l'argent à leurs femmes avant qu'ils partent à la yeshiva, parce qu'à l'époque ils ont quitté la maison, ils ont resté des mois et des mois à l'étude. Donc ils prennent de l'argent, ils partent, et ils s'engagent de payer plus tard ou bien de l'argent ou bien des frais. Et c'était Tishri, Tevet. Donc il y a entre-temps Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, ça fait 4 mois quand même. En 4 mois, les prix peuvent changer beaucoup. Alors on lui a demandé est-ce que c'est permis de procéder comme ceci au Assir, Amar Lehu, Achitibin, Achitibishili. Ibaïzab ou parele. C'est-à-dire, il a répondu il y a des chitim partout, voilà Ini, voilà Chili, c'était les noms des grands marchés dans lesquels on peut trouver facilement des chitim. C'est-à-dire qu'ici, la personne, il veut trouver des chitim et de les acheter, il peut le trouver facilement. Donc c'est pour ça, il n'y a pas ici un problème de rébit. Alors pourquoi ici il a dit qu'il n'a pas le droit de le faire? Réponse, Meikara Savar Ravuna En Lovim. L'enseignement qu'on a cité ici, c'était au début qu'il a dit ceci. Aval, Keivan Desham al Adam Rab Shmuel Barchi Amar Rabbi Lazar Lovin, Amar Yonami Lovin. Il s'est annulé par rapport à cet enseignement. Pourquoi il s'est annulé? Peut-être c'est parce qu'il s'est plié à l'autorité de Rabbi Lazar, je ne sais pas. Tanu Rabbanan, Amoli Chavila Mimakon Lemakov. Une personne, il amène la marchandise d'une ville à l'autre, n'importe lequel. Metzao Chavero. Alors il rencontre un ami. Ve'amarlo, Nali, donne-moi ce paquet. Ve'ani allé lecha kederech shemalim lecha ba'oto makom. Et moi je te paye. Et moi je te paye. Quoi? Les prix qui t'espèrent à obtenir là-bas. D'accord? Donc des gens qui amènent des sels à une ville dans laquelle il n'y a pas de sel. Alors il est fait parce que là-bas, le prix des sel, il est bien élevé. Alors dit l'Agmara, 7 jours des affaires, ça dépend. Birshut mocher motar, birshut lokeach asur. On sait le mar. Si le vendeur, il était d'accord que tout ce qui va arriver sur la route à cette marchandise, c'est sous sa responsabilité, c'est-à-dire que cette marchandise, elle reste toujours à qui? Au propriétaire. Alors là, c'est permis. Mais si par contre c'est Bershut Lokeach, c'est-à-dire que l'emprunteur, il devient emprunteur, l'acheteur, il est emprunteur. Parce que maintenant, si je dis que c'est lui qui est le responsable, alors qu'est-ce qui se passe? Il va payer une perte, un vol, etc., une casse. Alors maintenant, il a emprunté la marchandise. Elle est maintenant à lui. Et il s'est engagé de donner à l'autre quoi les prix qu'on peut obtenir là-bas. Et bien sûr, il ne fait pas ça, les Shemshamayim. Vous avez compris, c'est pas le Mishum Midat Chesed. Il fait ça parce qu'il a l'espoir qu'il va obtenir un prix qui sera plus élevé que les prix qu'il va payer au bas de la marchandise. Mais en tout cas, si c'est de soute locaire, c'est ça. À Molich Perot, même encore le d'accord. On revient au fruit. Fruit, c'est toujours des blés, presque toujours. Mais ça, חברו ואמר לו, תנן לי ואני אעלה לך פירות שיש לי באותו מקום. Donc cette fois-ci, il n'a pas dit qu'il va lui donner de l'argent, il va lui donner des fruits, parce que là-bas, il a des fruits. Quelqu'un, il a besoin des dollars en Israël. Il rencontre ici quelqu'un qui a des dollars, il lui dit, donne-moi tes dollars, et moi je te rends des dollars là-bas. C'est ça à peu près qui se fait ici, mais avec des marchandises. Si c'est vrai qu'il a des fruits là-bas, alors c'est bien permis. Pourquoi? Parce que la personne, il a bémet des fruits là-bas. Donc ils ont fait une sorte d'échange. Même s'ils n'ont pas fait Kinyan d'Irachi, mais Bametziot c'est un échange, et il y a déjà Miché Para avec un donc il n'y a pas de problème. Vive là, et s'il n'a pas de la bande de marchandises, alors de nouveau ça devient une empreinte, parce que l'autre, il a fait ici un pari. Parce que s'il va aller là-bas après pour chercher de la marchandise, et on va lui encaisser plus cher, alors il est perdant dans cette affaire. Donc c'est une question de rébit. Im la vaso. והחמרים מעלים במקום היוקר כבמקום הזול ואינם חוששים. החמרים, ce sont des ânières. Alors, les ânières qui amènent de la marchandise, de la récolte, Rachid dit la récolte, mais c'est là d'Afka Kamouvan, qu'ils amènent
qu'ils amènent toujours de la marchandise des grands marchés dans lesquels ça coûte pas cher, aux grandes villes dans lesquelles ça coûte cher. Donc ils vont par exemple chez les paysans, ils achètent chez eux la récolte, ils payent pas cher, après ils font un voyage de quelques centaines ou dizaines de kilomètres, ils prennent et ils amènent là-bas la récolte, et là-bas ils peuvent taxer un prix très fort. Alors ces années-là, ils ont bien le droit, quand ils n'ont pas d'argent à acheter la marchandise chez les paysans, ils ont bien le droit d'aller voir les riches de la grande ville, de leur prendre de l'argent, de leur emprunter de l'argent, et ils leur font une promesse qu'ils vont leur vendre de la marchandise d'après les cours des paysans, ou un peu plus. En tout cas, ils vont leur donner de la marchandise pour un prix moins cher. Sinon, quel est l'intérêt des riches de le faire? L'intérêt des riches, c'est qu'ils lui prêtent de l'argent pour qu'ensuite, il va lui amener de la marchandise qui va lui coûter moins cher que la marchandise qu'il achète normalement sur le marché. Sinon, il n'a aucun intérêt de prêter à cette anière. Donc, l'anière, il prend de l'argent de la personne riche pour qu'il va lui donner ensuite de la marchandise pour pas cher. Et ça, c'est malgré qu'il l'anière, en vérité, il souhaite de son côté de vendre de la marchandise pour le plus cher. Mais il n'a pas de l'argent, donc il est obligé de faire une concession et d'accepter ce genre de choses. Alors là, il y a aussi un problème de rébit, parce qu'il s'engage et on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il y a juste ce qui va arriver de nouveau chez les paysans, le prix va monter même chez qui? Chez les paysans. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté de prendre ce risque? Parce que l'autre, il a prêté de l'argent. Donc, de nouveau, on est dans une logique de quoi? De rébit, des intérêts. Directement, ce n'est pas des intérêts. Vous savez pourquoi? Maïtama. Papa Amar, Nicha Léo de Maglo Leitara. C'est-à-dire qui compte cette anière, il vient avec de l'argent, ça lui donne de l'importance chez les paysans. Les paysans, ils sont très impressionnés de voir comment est-ce qu'une personne qui vient de la ville, il sort un paquet de billets comme ça, et commence à éplucher quelques billets pour lui payer. Donc c'est pour ça qu'il anière. Bon, aujourd'hui, tout est différent, mais à l'époque, c'était de l'argent liquide. Donc quelqu'un vient avec un sac de pièces d'argent, vous comprenez, et il achète une grosse quantité de marchandises. Bien sûr, après, il peut gagner beaucoup de choses. L'anière, il peut par exemple acheter à crédit. Parce que les paysans, il a vu qu'il a beaucoup d'argent, donc il lui fait confiance. C'est toujours comme ça. Les crédits, on les fait aux riches, on les fait pas aux pauvres. Et l'anière, il donnait l'impression qu'il a beaucoup d'argent pour faire des affaires. Donc c'est pour ça. L'anière, en vérité, il s'emprunte et il est d'accord de tout accepter, pas pour s'emprunter. Il est d'accord de tout accepter pour faire une bonne impression sur qui? Sur les paysans de là-bas. Et comme ça, il va faire d'autres affaires qui vont lui aider. Donc, ce n'est pas du tout pour les riches qu'il a prêtés, c'est plutôt par rapport aux paysans de là-bas. Ou bien, Rava Chabri de Ravi Kamar, il y a d'autres pérouchis, mais ça c'est pérouche Rashi. Rava Chabri de Ravi Kamar, ni Chalou de Mozli Gabayo. Rava Chabri de Ravi il dit qu'en vérité, quand ils vont arriver là-bas dans les villages, chez les paysans, ils vont se mettre à pleurer. Ils vont dire qu'il est temps, ils sont durs. Et qu'en vérité, ils sont capables d'acheter cette marchandise uniquement parce qu'ils sont empruntés avec un engagement de les revendre là-bas pour les prix d'ici. Alors, quand les paysans ils vont entendre ça, hein, ils vont comprendre que la situation elle est vraiment difficile. Et ils vont se dire qu'il faut qu'on baisse un peu les prix, parce que sinon ils vont arrêter de venir acheter chez nous. Et ça fait aussi partie de la logique de la commerce, qu'en vérité, l'anière, en fin de compte, il va se garantir d'obtenir la marchandise pour les prix les plus bas possibles. Pourquoi? Parce qu'il pourra plaire pour les autres. Mais il ne prend aucun risque. C'est ça la deuxième raison. Il ne prend pas de risques parce qu'il est sûr que quand les paysans vont écouter ces aventures difficiles, jusqu'à tel point il devait se fatiguer pour avoir l'argent pour acheter, alors il ne va pas vouloir faire des ennuis et de lui embêter, il va tout de suite accepter de lui vendre pour les prix les plus bas possibles. La différence entre les deux explications qu'il vient de donner, c'est tagracha d'état, c'est-à-dire un anière qui est nouveau sur les marchés. Parce que d'après la première raison,
alors c'est quand même intéressant parce que s'il vient avec un sac d'argent, le contraire, les gens ils sont impressionnés. Mais la deuxième raison qu'ils vont leur faire de baisser les prix parce qu'ils vont lui croire qu'il est miskin et qu'il n'a pas de l'argent, il devait s'emprunter, ça les paysans ne vont pas lui croire parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils vont dire il se plairait, c'est tout. Ils jurent qu'ils sont empruntés, va savoir s'ils sont empruntés ou pas. C'est pas la peine qu'on lui fasse des réductions. On n'est pas là pour faire du milut rassadi. Voilà. בסורה Azli Arba Arba, Bekfari Azlan Shita Shita. Dans la ville de Soura, on pourrait acheter pour 10, 4 kilos. Et à Kfari, on pouvait acheter 6. Rachel dit Kfari, c'est chez Macon. Et Rambam Omer, c'est Kfari, c'est justement l'endroit où il y a des paysans. Alors ce sont les paysans qui baissent les prix. On peut acheter chez eux pour 10, 6 kilos. Alors, Yaïv Rav Zouzé le Khamre. Rav, il a donné de l'argent à ses anières, qui font, à ses transporteurs, on va les appeler. Il a donné de l'argent aux transporteurs, et il a accepté sur lui la responsabilité si jamais quelque chose il va arriver à la marchandise sur la route, ce ne sont pas les anières qui sont responsables, c'est lui qui est le perdant. Donc, à ce moment-là, la marchandise elle est devenue à lui immédiatement, dès qu'il les anières, il achète là-bas. Donc, et il a pris chez eux 5 kilos. Et le 6e kilo était pour qui? Pour les anières. Je vais dire mais il peut prendre 6. Parce qu'à partir du moment que j'ai dit qu'il n'y a pas ici une empreinte, parce qu'il a pris sur lui la responsabilité, et oui, c'est lui qui fait l'assurance transporteur, alors il peut prendre tous les 6. Répondre la Gemara, Adam Chashuv Shani. Rav, c'était quelqu'un de très connu, très important, et il voulait éviter que les gens ils vont dire qu'il a pris des intérêts. Donc s'il prend 5, c'est un peu plus. Mais s'il prend 6, ça fait quand même beaucoup plus. Donc il a eu peur que les gens vont prendre des sacs et on a le droit de toucher des intérêts. Donc il a préféré par mesure de sécurité de ne pas le faire. Donc le poskim il sort de là une Yesod qui Adam Chashuv doit faire toujours attention. C'est embêtant, hein. Tu veux être Chashuv, alors tu dois savoir que tu payes les prix. Rabassi il a posé la question à Rabbi Yochanan, est-ce qu'on a le droit de faire la même chose pour Groutaot? Groutaot, c'est n'importe quoi et tout. C'est-à-dire qu'il a les cas précis, mais c'est pas forcément ça. C'est quelqu'un qui achète des métaux, des morceaux de cassés qui se trouvent. C'est des spécialistes qui vendent ça. Oui, à la casse, on achète des fois des fers par kilo ou par tonne. En tout cas, quelqu'un qui fait une affaire pareille, c'est-à-dire qu'il envoie un anière pour lui amener des morceaux métalliques vendus au vrac comme ça. Est-ce qu'on peut aussi employer les mêmes logiques de la Gemara qu'on a dit par rapport aux perrottes? On va dire ces genres de marchandises, ils ne sont pas vraiment tellement vendus systématiquement sur le marché tous les jours. Et des fois, il y en a plus, des fois, il y a moins. Des fois, les anières, ils achètent ça, ils les vendent, et des fois, ils achètent d'autres choses. Donc, on ne peut pas parler d'un système de routine dans lequel on a dit que les vendeurs, ils vont baisser les prix, ou les vendeurs, ils vont lui faire des crédits, etc., comme on a dit avant. Pourquoi? Parce que là, il s'agit d'une marchandise qui est une marchandise occasionnelle. Alors, peut-être si la marchandise est occasionnelle, alors on va se retrouver de nouveau devant le problème des ribis. Alors, c'est ça la question. Rabbi Yochanan אמר לו לעשות בגרוטאות, כן אמר לו ביקש רבי ישמעאל ורבי יוסי לעשות כן בכלי פשתן ולא יניחו רבי. Les pistons sont des vêtements de lin, et Rabbi ne lui a pas laissé faire. Pourquoi Rabbi ne lui a pas laissé faire? Parce que justement, ce n'est pas des marchandises qui vendent tout le temps. Des fois oui, des fois non. Donc, les raisonnements de la Gemara d'avant, il ne fonctionnera pas pour les pistons. Ikadam, la deuxième version, Bikesh Rabbi לעשות בגרוטאות, כן? ולא הניחו רבי ישמעאל ורבי יוסי.
Donc, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il n'a pas blessé. C'est intéressant qui est plus fort que qui ouais, parce qu'en réalité, Rabbi, il était le maître de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Hein? Mais l'avantage qu'il a Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, c'est qu'il a eu beaucoup des enseignements qu'il a amenés comme tradition de son père Rabbi Yossi. C'est pour ça que souvent Rabbi il s'est plié devant la tradition qui lui a amené son élève Rabbi Ishmael. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça, sinon c'est très bizarre que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi laisse pas son rave faire sa vie. Mais qui toujours dans les poskim, il y a marqué Simen Kouf Gimel, ça qui sort de la Gemara, c'est que chaque marchandise qui se vend systématiquement sans arrêt, elle rentre dans le cadre des pérotes, et chaque marchandise qui est occasionnelle, elle rentre dans le cadre des goutaot. עכשיו, פרדיסה. רב עשר ושמואל שערי. Histoire de Pardissa, Rav il dit que c'est interdit, et Shmuel il dit que les Pardissa c'est permis. Mais les Pardissa, c'est un système dans lequel le système il fonctionne. Il y a par exemple une cave qui veut fabriquer des vins, mais il n'a pas de vigne. Le propriétaire des caves, il n'a pas de vigne. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour de la France, il cherche partout des vignes, il regarde la qualité des raisins, et des fois il va acheter toute une vigne d'avance. Même si les raisins ne sont pas arrivés encore à terme, mais il veut se garantir qu'il aura les raisins qu'il souhaite, de la race qu'il souhaite, etc. Non, de la race. De la terre. Hein? De l'espèce, de la De terre. l'espèce qu'il De la terre, cherche. du terrain. Alors il va acheter des raisins d'avance. Et des fois c'est encore plus que ça. Il y a des gens qui n'ont même pas une cave, mais ils veulent acheter la production d'une cave d'avance. Alors ils vont aller voir les fabricants, qui a une vigne, il a une cave. Et on lui dit voilà, je t'achète la vigne, et toi tu vas fabriquer les vins, et on fixe maintenant un prix, je te donne l'argent, tu fais la saison, tu termines à fabriquer les vins, je viens récupérer 100 tonnes. C'est un système qui s'entend. Maintenant, il y a un problème de limite ici. Il peut y avoir un problème de limite, parce que quand tu lui as payé une somme fixe d'avance, alors évidemment la personne ne va pas lui prendre les prix qu'il va taxer plus tard quand il aura les tonneaux de vin. Ouais. Disons que dans ce calcul qu'ils font maintenant, quand les raisins sont encore tout petits, hein, vraiment pas mûrs, alors les vins il est encore loin. Donc les pauvres paysans qui travaillent là-bas dans la ville, ça lui arrange d'accepter de vendre un tonneau pour 100 euros. Mais quand il va se trouver en pleine saison, et le vin il va réussir, alors bien sûr qu'il va vendre les tonneaux pour 150 euros. La seule raison pour laquelle il a accepté maintenant cette prix, c'est parce qu'il a de l'argent d'avance. L'argent d'avance égale un prêt. Et donc il a accepté à baisser les prix parce qu'il a eu un prêt. Ça c'est limite. Hein? Je sais pas. On va voir. Je sais pas. J'ai dit je sais pas. Alors, Rav Assar Vishmuel Shar. Rav Assar, qui va de l'écamé Chaviat fait. Rav dit que c'est interdit parce que plus tard, ça va coûter plus cher. Donc si plus tard, ça va coûter plus cher, alors Mitraz, il s'est l'air qu'il lui a baissé le prix, qu'il a Agar Natar. C'est parce qu'il a Agar Natar, il lui paye les Sachar, il lui paye des pourcentages, parce qu'il lui a permis à se servir de cet argent d'avance. Et Shmuel Shari. Et Shmuel, il dit que c'est permis de faire ceci. Pourquoi il permet de faire ceci? Dit Shmuel, Keivan d'Ave Betiyua. Il peut y arriver que toute cette vigne va pourrir et qu'il n'y aura pas un litre de vin, pas un tonneau, il n'y aura pas un litre. Et cette fois-ci, c'est qui est perdant? Les pauvres investisseurs. Donc, dit Shmuel, comme il y a une probabilité aussi qu'il va perdre, donc ce n'est pas une empreinte, c'est un investissement. On a pris les risques, on a pris les bénéfices, donc c'est une affaire comme toutes les affaires. Et si c'est une affaire comme toutes les affaires, on ne peut pas parler d'une empreinte avec des intérêts. כיוון דהווה בתיוע לא מחזיקי אגר נטר לי, פרדון. אמר רב שמעון בר חייא הוא מודה רב בתורי דנפשיש פסידיו. רב il est d'accord בתורי
de Nafesh Psedaïo. Moi, c'est Torah de Nafesh Psedaïo. Un système dans lequel ils ont fait la vendange à l'aide des taureaux qui tiraient comme ça des wagons derrière. On a jeté tous les grappes de raisin là-dedans. Mais les taureaux, ils sont un peu agressifs et sauvages. Donc, quand ils tournent dans la ville, ils font toujours beaucoup de dégâts. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de dégâts, même Rav, il est d'accord qu'il y a un grand risque. Pour les raisons, même Rav, il n'est pas tellement convaincu, parce qu'un professionnel, il sait bien regarder, de voir est-ce que ça va être une réussite, cette récolte ou pas. Mais par rapport au comportement des taureaux, il n'y a pas de doute, c'est sûr qu'il y aura une perte aussi. On passe à un autre cas. Amar le Shmuel de'anu de Shabshei Shabsha. הפוכו בערה כי איכי דקנו לך גופה דערבי, לא אבי הלכו כהלוואה ועשו. Donc, c'est quoi ça? Il y a plusieurs explications dans le Rishonim. On va essayer de se coller au Rashi. Rashi, il parle d'un cas comme ça. Il y a des gens qui ont des champs. Ils prennent des métayers qui travaillent dans leurs champs. Mais les métayers, ils touchent, on va dire, la moitié. C'est ça qui va pousser. Mais pour que le métayer va pouvoir s'aimer, il a besoin déjà de la récolte. Mais il n'a pas. Et s'il est devenu métayer, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir les propriétaires des champs. Il lui dit, sois gentil, prête-moi X kilos de blé. Et quand moi je vais, Bezrat Hashem, cultiver, et on aura la récolte de la saison prochaine. Alors, à ce moment-là, je vais te donner la même quantité que tu m'as donné. Vous voyez? Et il va les donner de sa part. Ben, le métayer, il a 50%, les propriétaires, il a 50%. Le propriétaire, il va prendre les 50%. Et il va aussi garder une partie des 50% de qui? Des métayers. C'est bon? Alors, il a dit, Shmuel, Hapuchu be'ara, ki eichi dekanu lechugufa de'ara. V'ilo avir chuk alva ve'asu. C'est-à-dire, il faut que vous, c'est les propriétaires des champs, vous allez aussi bosser, vous allez aussi travailler physiquement à la période quand on fait labourer, s'aimer, etc. Comme ça, vous en avez une part dans tout ce qui pousse, dans le travail. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il y a quelques kilos qui va vous le rendre plus tard. C'est une sorte d'investissement physique que vous avez fait pour les gagner. Parce que si c'est qu'il y a de l'empreinte pire, alors il y a de nouveau l'histoire de Rébi. Ça s'appelle CA BCA. Donc, kilo pour kilo, c'est Rébi, c'est sûr de le faire. Sauf si c'est un objet qui sont pris, il ne bouge pas. Mais quelque chose qui sont pris, il bouge, on n'a pas le droit de faire CA BCA. Ça, c'est le principe de... Hein? Sauf s'il y a chose. יש לזה לא מדברים. אמר לו רבא לנו דמינטי רבגי. רבא, il a dit aux gens qui sont chômerei sadot. C'est des gens qui sont les gardiens des champs. Ils passent là-bas jour et nuit, 7 sur 7 leur temps, pour justement garder la récolte pour que les voleurs ne les prennent pas. À la fin des saisons, c'est là qu'ils sont payés. Ils ne sont pas payés au début de saison, ils sont payés à la fin des saisons. Pourquoi ils sont payés à la fin des saisons? Parce que les bâtiments, ils n'ont pas de quoi payer non plus. Les paysans non plus, ils n'ont pas de l'argent. Quand est-ce qu'ils vont avoir de l'argent? Quand ils vont commencer à vendre les récoltes. Alors il a dit, moi, à ces gens-là, et Rava, il a dit, pardon, à ces gens-là, הפוכו בבידר כי איך לא תשתלם שכירות דיתחו עד האישה עתה. לשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. והאישה עתה עוזו לדקמוס דגבייכו. Il faut que vous fassiez aussi un peu de travail physique dans la grange, parce que si vous ne faites pas le travail physique maintenant, vous avez terminé déjà votre période de garde il y a un mois. Et maintenant vous attendez encore un mois jusqu'au pays. Le travail gardien, il est terminé. Maintenant, il attend un mois. Et maintenant, l'autre, il va lui donner ce qu'il va lui donner. Il y a toujours une histoire de limite là-dedans. Parce qu'il va lui donner de la marchandise qui peut-être elle devait coûter moins cher et maintenant elle coûte plus cher. Par contre, si vous allez faire un travail physique, alors le travail physique que vous allez faire, elle fait que vous êtes maintenant toujours des poilines jusqu'au dernier moment. Mais les manas chirout, il est d'afka basof, et maintenant il vous paye
D'après les prix actuels, c'est normal parce que c'est maintenant que vous êtes encore des poignets. והאיש עוזו לדיקמוס לגבייך. אמרו לרבנן לרבה כאכיל מר ריבית. Alors Rava, qui est en train de nous enseigner comment il faut faire attention des intérêts, il était accusé par les Chachamim de la Yeshiva et ils ont dit qu'Achil Mar Ribit, vous êtes en train de manger des Ribit. Même s'ils ont eu cette pensée dans la tête, ils ont continué à l'appeler Mar. C'est pas pour ça qu'ils vont se permettre à lui humilier. Quel Ribit? Alors il explique. Dikoulal Mashak li Arba, le seul qui l'arrive à Bénissan. Mar Natar Lewadi, Arishak il Shita. Donc Rava il a possédé des champs, il avait des métayers. L'habitude était dans la ville, tout le monde, ils chassent leurs métayers au Chodesh Nissan. C'est la fin des saisons, donc on les renvoie à la maison. Et les métayers, ils lui donnent 4 sur 10. Et pardon, les métayers, ils prennent 6 sur 10, et lui, il prend 4, les propriétaires des champs. Parce que le métayer, il a travaillé, il a 6. Vous le gardez jusqu'au Chodesh Iyar, vous ne les chassez pas. Et après, les métayers, ils prennent 4 et vous prenez 6. Donc pourquoi vous prenez 6? Parce que vous l'avez laissé dans les champs encore un mois. Donc c'est les gains des temps qui t'a permis de prendre plus de marchandises. Ça c'est de l'intérêt. À Marle où il a dit, Atum kavditum sur le kédin. Au contraire, votre comportement, c'est elle qui est tordu, l'âme. Aralaris mishtabe. À partir du moment qu'on a signé un accord avec un métayer, ça veut dire que j'ai mis comme un gage les champs au service du métayer. J'ai mis les champs comme un gage pour les métayers. I atum salkitu le Nissan. Vous chassez les métayers quand est-ce au mois de Nissan. C'est fin de saison, mais ce n'est pas la fin de la fin. Ça veut dire qu'ici, on lui laisse encore plus de temps, il pourra laisser la récolte pousser encore des semaines. Et là, sera beaucoup plus mûr. Et sa marchandise, elle aura beaucoup plus de qualité et son valeur va être totalement différente. Mais qu'est-ce que je fais moi? Quand vous lui faites chasser à Rosh Chodesh Nissan, vous lui faites perdre de l'argent. C'est pour ça, c'est normal que vous allez prendre seulement combien? 4. Moi, je les garde jusqu'à quand? Jusqu'à hier. Et Mimeil, grâce à ça, c'est lui qui est gagnant. Et si c'est lui qui est gagnant, alors c'est normal qu'il va me faire gagner aussi. On va s'arrêter là.